Bonjour, cours numéro 2, modélisation et dessin technique 3, réalisation du devoir, première partie. On va réaliser la surface du bateau. Celui qui est en haut à droite va pas nous quitter de la démonstration pour qu'on sache où on s'en va. Alors, première chose, vous avez téléchargé les fichiers qui sont ici et vous prenez le bon pour le devoir. Il est indiqué, là, celui qui s'appelle bateau, courbe, etc. Je vais donc dans SolidWorks et je l'ouvre. Ça s'en vient. Le voici. Et la première chose, on va donner un fond plat à notre bateau. Alors, ici, je demande surface plane et je sélectionne cette esquisse-là. Voilà, c'est fait, la partie plate est faite. Deuxième chose, on doit convertir par projection les courbes pour obtenir des courbes tridimensionnelles. Alors, je sélectionne ici courbe projetée et une après l'autre, je sélectionne ces deux courbes-là. Je fais Entrée. Je refais la même chose pour la deuxième. Donc, je refais Entrée au lieu d'appeler la commande. Et puis ici, j'ouvre et je sélectionne ma courbe qui est disparue à cause de l'opération. Je sélectionne la deuxième, ici. Voilà, c'est fait. Et puis, j'appuie sur Entrée une dernière fois et je sélectionne ces deux courbes-là. Alors, j'ai mes courbes de mon bateau. Maintenant, pour que les extrémités de surface arrivent tangentes, je dois dessiner un profil tout autour. Ce que je vais faire, je vais commencer par les lignes droites. Alors, je sélectionne face, je prends la commande ligne, et si j'essaie de sélectionner au bout ici, ça ne fonctionnera pas. Alors, je dessine la ligne à côté. Même si vous sélectionnez le point ici, vous allez noter à gauche qu'il n'y a pas de contrainte à part fixe, là, mais il n'y a pas de contrainte pour les mettre ensemble. Alors, ce qu'il faut faire plutôt, c'est sélectionner la courbe ici et non à l'extrémité, puis demander point de rencontre. Le point de rencontre se faisant sur la surface plane de mon esquisse, ben ça nous donne au bon endroit. Je vais quitter parce que je veux des esquisses séparées pour chacune des lignes. Alors, je vais annuler ici, je vais reprendre surface face, j'appuie sur ligne. Là, ici, évidemment, on peut s'attacher. Et puis, faire la même chose. Je sélectionne la ligne, le point d'extrémité, comme ceci, et je fais point de rencontre. Reste là devant, on veut une belle courbe qui arrive tangent, on pas nécessairement courbe continue, là, ici, parce qu'on tombe sur un plat, ça serait excessif. Alors, je vais aller sur face et je demande une spline. J'y ai été par le raccourci majuscule S. Notez que c'est un raccourci unique au cégep, là, c'est pas... si vous êtes sans mes paramètres, vous travaillez ailleurs, là, ben c'est avec une autre façon. Je sélectionne la spline et je prends les bras de contrôle ici et je le rabaisse. Je fais attention, là, je le prends par le point qui est ici. Espèce de triangle, double triangle, de façon à juste changer sa courbe, parce que je veux qu'il reste au mieux, là, et j'appuie sur horizontal, au mieux, c'est-à-dire avec le moins de tension possible. Je vais mettre en pause, je vais faire exactement la même chose pour l'arrière, et je vous reviens. Je reprends ici, donc j'ai fait la même chose qu'à l'avant. Si vous avez de la difficulté à le faire, revisionnez la vidéo pour cette partie-là, puis vous faites de la même façon pour ici. Nous allons maintenant transformer la zone ici en surface en utilisant surface frontière. Alors, je sélectionne surface frontière et je commence avec, en première direction, une première limite. Je sélectionne la courbe qui est ici et je fais normal au profil. C'est important. De cette façon-là, on va obtenir à l'avant et à l'arrière une courbe continue. Je m'en vais à l'arrière et j'avais sélectionné plutôt ici, donc je vais sélectionner plutôt ici. Si vous allez là, mais ça va croiser la surface. Alors, je sélectionne et puis je fais normal au profil. On est chanceux, j'ai cliqué au bon endroit, ce qui fait que la surface est dans la bonne direction, mais si elle ne l'était pas, vous pouvez inverser ici la tangence, autant pour une que pour l'autre des éléments.
Bon, c'est bien, je change de direction et cette fois, je sélectionne la courbe à peu près ici. Ici, on désire tangent à la face, on n'essaie pas d'aller chercher courbure continue, ça ne donne rien, puisqu'après, on tombe sur un plat. Et puis, je continue pour cette direction-là. Voilà. J'examine le résultat de mes surfaces et je me rends compte que c'est pas fameux. C'est très bien dans cette direction-là. C'est très bien dans la partie rouge que vous voyez aussi, excellent. Mais sur le côté, ici, vous allez noter une inflexion. Puis ça, on n'en veut surtout pas à cet endroit-là. Quoique c'est moins visible, mais ça pourrait même causer peut-être des petits problèmes. Regardez, la courbe, on voit ici, à peu près ici, là, où je pointe ma flèche, un changement de direction. On appelle ça une inflexion. Alors, je resélectionne la tangente et je prie un peu et j'augmente mon influence de tangence. Parfait. Tout ça a bien fonctionné. Excellent. En haut, vous avez vu, il n'y a pas d'influence de tangence. Essayez-le, vous, à la maison. Vous allez voir, si vous l'augmentez, vous augmentez la tension sur votre surface. Et puis, vous allez vous retrouver qu'en fait, cette surface rouge-là, les lignes rouges que vous voyez vont être très bien. Mais les bleus, ici, à cet endroit-là, vont refaire un zigzag. Je peux peut-être vous le montrer rapidement. On va essayer. Ouais, notez, là, regardez en haut, là, ici, puis on le voit, le zigzag. Évidemment, on ne veut pas ça. Et puis, de toute façon, en haut, le résultat était adéquat. Alors, je le laisse à 0%. Et ici, tout est bien. Je dis adéquat, il était excellent. J'ai maintenant ma première surface de fait. Ça, c'est une manie que j'ai. Je cache la courbe de façon à maintenant me connecter sur la surface plutôt que la courbe, mais ça n'a pas beaucoup d'incidence. On fait le même procédé ici. Ne pas oublier, hein, si vous cotez plutôt, pointez plutôt côté gauche, ben, vous pointez l'équivalent, et là, l'équivalent va être côté droit. Comme ça. Je peux le mettre avant ou après. Je vais oublier de mettre mes surfaces normales au profil. Normale au profil. Elle passe du mauvais côté, je l'inverse. Voilà. Et je demande, ça c'est simplement des contacts ici. Donc je change de fenêtre, là, c'est très important. Je clique ici et je clique ici. Vous allez noter, ici, on a une petite inflexion. On s'en fout ici, c'est pas important. Puis surtout qu'en plus, il va y avoir un arrondi à cet endroit-là. Il est important, normal au profil, normal au profil. Ce qui veut dire que quand on va faire le miroir, la courbe va être continue. Et je cache maintenant cet élément-là. Et je termine de la même façon. Alors, surface. Direction, si je vais en bas, ben je vais en bas à l'autre. OK. J'ai oublié de mettre normal au profil, je le mets, normal au profil, normal au profil. Comme d'habitude, il y a du mauvais côté pour celui-ci, je l'inverse. Je m'en vais dans la deuxième fenêtre et je sélectionne la ligne qui est ici et la ligne qui est là. Même chose pour lui, on va noter une inflexion. Ça arrive en passant quand vous sélectionnez, si vous tournez les roulettes là, du zoom, ben, si vous êtes dans la fenêtre à ce moment-là, la fenêtre va bouger. Bon, il y a une inflexion, mais ça va rien changer visuellement à notre produit ici. Je vais cacher la ligne qui est là. Et on est rendu à l'étape de faire un miroir de tout ça. Cette surface-là, je ne vais pas l'utiliser. J'aime mieux avoir le minimum de surface. Je vais plutôt remplir au lieu de faire un miroir pour avoir une seule surface. C'est pas ça aussi, c'est pas quelque chose qui est critique ou vraiment important. Alors, si je vais dans Fonction, je peux demander un miroir qui est ici. Le miroir, on va le vouloir sur la vue de face, corps à symétriser. Bien important, c'est pas fonction ou face, c'est corps. Ce sont des corps surfaciques. Alors, je sélectionne les trois surfaces.
Je vais maintenant retourner à surface et demander une surface plane, comme ceci. C'est bien, on va fusionner tout cela, parce que on désire obtenir un rayon en haut et on ne l'obtiendra pas si nos faces ne sont pas fusionnées. Donc, je demande surface cousue, fusionner les entités, c'est ça qu'on veut, et puis je fais une fenêtre pour tout capter. Évidemment, j'ai caché l'autre surface pour pas qu'elle embarque avec ça. Alors, je devrais pouvoir faire un rayon. Les rayons, on peut évidemment les utiliser sur le menu surface, mais je veux juste vous le montrer. Si on le prend dans le menu fonction, c'est vraiment la même commande. Je peux utiliser congé avec suppression de face, donc, et puisque tout est fusionné, je peux en prendre une seule, ici, pas besoin de prendre tout le tour, la deuxième, et dans la troisième fenêtre, celle-ci. Voilà, j'ai mon arrondi tout autour, et on va transformer ça en solide. Ben là, paradoxe, je dois retourner à surface pour le transformer en solide. On a utilisé surface cousue la semaine passée. On va utiliser une nouvelle technique, épaissir. Alors, je sélectionne mon objet. Évidemment, il n'y a pas de vecteur, on ne va pas toucher à ça. Je sélectionne la direction dans laquelle je veux faire ma surface et puis je mets une mesure qui a de l'allure, 1.5. Voilà, ça semble bien. J'accepte. On est rendu à l'étape vérification. Est-ce que mon modèle est correct? Première étape, on va l'observer en coupe. Rapidement, ça semble bien. C'est bien. Deuxième vérification, on veut être assuré qu'ici, là, à la ligne, à cet endroit-là, puis à la ligne, qu'on ne sente pas de joint, de changement de courbure. Alors, ben, c'est le cas, mais ce qui peut nous aider, c'est d'utiliser zébrure. Voilà. Et quand je me promène, vous voyez, à la ligne qui est ici, on ne sent pas de cassure nulle part sur les zébrures. Même chose ici. Évidemment, il y a une cassure au niveau du rayon, parce que ça, c'est voulu. On sait qu'on a un changement brusque ici, c'était voulu. Et notez en avant aussi, il n'y a pas de changement sur la zébrure là, quand on passe d'un endroit à l'autre. Notre modèle est donc adéquat. Alors, j'ai terminé, j'ai quitté l'affichage de la zébrure, j'ai fait un petit rendu final. C'est une autre façon un peu aussi de voir là, si nos surfaces sont correctes. Et puis, on se retrouve dans une deuxième vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment ajouter la cabine, la timonie, là, la cheminée sur notre bateau et vraiment l'adapter pour qu'il soit correct pour le moulage par injection. Merci pour votre attention et à tout à l'heure.